Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, c'est Tomatonium comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de petits conseils, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo conseils. Et je pense que ça, c'est important. Vraiment, c'est très important. Autant la vidéo sur le fait de ne pas courir après les gens, c'était important. Mais je pense que cette partie aussi est très importante. Parce que des fois, dans la vie, on peut se retrouver dans des contextes où euh, poser certaines actions est inutile. Certaines actions sont inutiles. Parfois, dans la vie, tu vas te retrouver en face de personnes qui vont essayer de te comprendre, ok? Et dans ce genre de situation, bien évidemment, tu peux te justifier. Tu peux expliquer, essayer d'expliquer ce que tu ressens ou pourquoi tu as réagi d'une certaine façon. Mais le problème, c'est que parfois aussi, quand on part dans cet axe-là, quand tu pars dans l'axe d'essayer d'expliquer ce que tu ressens, il y a quand même une partie de toi qui espère une certaine validation, qui espère une certaine acceptation de l'autre, que l'autre te dise oui, effectivement, ce que tu as ressenti est valide, ton ressenti est valide et accepté. Et ça c'est un scénario que tout le monde espère, ok? Mais en 2021, aujourd'hui, il faut aussi dire aux gens qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne partent pas du principe que ce n'est pas parce que quelqu'un t'explique ce qu'il a ressenti par rapport à ce que tu as fait, que ça veut dire que ce que tu as fait est affreux ou je sais pas quoi. Peu importe le contexte, hein, ça peut être juste quelqu'un t'a marché sur le pied ou je sais pas quoi, tu vois. La personne va être automatiquement sur la défensive. Ou pire, elle va dénigrer ton ressenti, voire rabaisser ton ressenti. Et je pense qu'il faut à un moment accepter que c'est possible aussi que ce que tu ressentes n'intéresse pas la personne qui est en face de toi. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on donne la possibilité aux gens d'avoir conscience que les gens autour de toi parfois s'en foutent de ce que tu ressens. Ils s'en foutent de ton point de vue. C'est-à-dire, peu importe l'argument que tu peux sortir, la personne va juste dénigrer ton ressenti. Ils vont tourner ça à la rigolade ou dire que, par exemple, dire que tu surréagis, des choses comme ça. Et ça, si tu n'es pas prêt à cette possibilité, ça peut être encore une autre, pas une forme de traumatisme, mais encore une autre plaie, une autre blessure pour toi. Parce que quand tu prends le temps d'expliquer quelque chose, quand tu prends le temps d'expliquer quelque chose que tu as vécu, tu ressens à nouveau la douleur, tu ressens à nouveau l'émotion que tu as vécue au moment où la chose s'est passée. C'est pour ça d'ailleurs que parfois tu as des gens qui vont se mettre à pleurer en expliquant quelque chose qui s'est déjà passé, qui a eu lieu avant. Parce que quand tu te remets à parler de ça, tu as de nouveau les émotions liées à ce que tu as vécu qui remontent. Donc tu ressens de nouveau ce que tu as vécu. Que ce soit la douleur, la peur, la haine, enfin, peu importe l'émotion. Et le problème, c'est que parfois, les personnes vont se servir de ça contre toi. Soit pour dire que tu es trop émotionnel, que clairement, ton point de vue est juste axé sur l'émotion et que donc, du coup, on ne peut pas prendre au sérieux ce que tu dis. Premièrement, s'il vous plaît, il est temps d'arrêter de faire croire aux gens que les émotions ne sont pas quelque chose sur lequel on doit se baser. Les émotions sont des gardes. Ce sont des gardes. C'est là pour te faire sentir quand quelque chose ne va pas. Parce que sinon, tu serais pas capable de comprendre, par exemple, quand quelqu'un est en train de se foutre de ta gueule. Quand quelqu'un est en train de te mépriser. Toutes ces choses-là. Tu sens un mal-être au fond de toi. Ces émotions-là, elles sont là pour ta propre sécurité. Et il faut arrêter de dire aux gens que quand tu es quelqu'un d'émotionnel, tu peux pas réfléchir, frère. On peut très bien réfléchir, même quand on a des émotions. Et donc, remettre en question les émotions de quelqu'un, frère, il le ressent, que ça te plaise ou non. Ok? Que ça te plaise ou non. Les gens sont libres de ressentir ce qu'ils veulent. Si ça ne te plaît pas que la nana te dise, voilà, à ce moment-là, j'ai ressenti ça, et que quand elle t'explique la chose, il y a un pic d'émotion et tu sens que t'es pas bien, parce que tu te sens coupable, parce qu'au fond de toi, tu vois la personne, tu vois que ça lui a fait mal, et que donc, du coup, ta seule façon de te défendre, c'est de dénigrer ou de rabaisser, c'est toi le problème. C'est pas le fait que la personne soit dans les émotions ou qu'elle ressente quelque chose, c'est toi le problème. Et dans ce genre de situation, vraiment, je pense qu'il n'est même plus nécessaire de s'expliquer. Ce n'est même plus la peine de te justifier. Quand tu sais, parce qu'en plus, c'est ça le truc, parfois tu as conscience que la personne en face de toi s'en fout.
Là, je parle vraiment des cas où tu sais que la personne en face de toi s'en fout, mais tu veux absolument montrer, prouver quelque chose. Tu n'as rien à prouver. Personne. Ton ressenti, tes émotions sont valides. Ce que tu as ressenti à ce moment-là est valide. Tu n'as pas besoin de te justifier. Surtout si tu sais que la personne en face n'en a rien à faire. Surtout si tu sais que la personne n'est même pas peut-être capable juste de comprendre. Parfois, la personne veut comprendre, mais elle n'est pas capable de comprendre parce qu'elle n'a jamais vécu ce que tu as vécu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que je dis parfois, il faut se préserver, il faut se protéger. C'est ton propre boulot de te protéger parfois. Et donc faire ressortir toutes ces émotions, revivre ces émotions négatives, quand tu prends le temps d'expliquer et de justifier à quelqu'un, et que derrière tu te prends un mur, c'est affreux. C'est affreux. Enfin, mentalement, physiquement, émotionnellement, enfin non, c'est affreux. Et à partir de là, ça te fait encore une autre plaie. Et malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Il y a des gens qui ne sont pas là pour... ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour ça. Et donc du coup, pour ces gens-là, ça ne sert à rien d'essayer de te justifier. Si la personne a déjà dans sa tête un point de vue, elle a déjà décidé de comment elle va percevoir les choses, pourquoi tu veux débattre? Pourquoi tu veux essayer de te justifier alors que tu sais qu'en face, la personne a déjà décidé de ce qu'elle allait penser de toi? Elle a déjà décidé que tu es la victime ou bien que tu es en train de te justifier alors que tu avais tort ou Dieu seul sait quoi. Laisse. Au fond de toi, tu sais. À moins qu'il y ait des risques pour toi, c'est-à-dire qu'il y a ta sécurité qui est mise en jeu, ou, je sais pas, tu peux finir en prison alors que tu n'as rien fait. Tu sais, voilà, là, tu peux aller chercher une possibilité de te justifier, tu vois. Mais si tu sais que ça va rien changer, que la personne croit à ce que tu es en train d'expliquer ou pas, mon ami, lâche la grappe. Lâche la grappe. Et vraiment, j'avais l'espoir, enfin, j'aurais aimé qu'on me dise ce genre de choses quand j'étais plus jeune. Qu'on m'explique que ce n'est pas automatique. Je ne suis pas obligée de justifier ou d'expliquer pourquoi je me sens de la façon dont je me sens. Surtout si je sais que la personne en face s'en fout. Et qu'elle veut juste entamer cette conversation pour me rabaisser. Parce qu'il y a des gens comme ça. Soyons honnêtes, il y a des gens comme ça. Et ben c'est génial. C'est juste génial de te dire, oui, effectivement, j'ai pas besoin. Pourquoi je vais m'asseoir et me justifier alors que t'en as rien à faire? Parfois, tu peux le dire. Tu dis juste à la personne, écoute, c'est bon, hein, t'es en train de vouloir me poser la question, tu me demandes de me justifier, mais au fond, tu t'en fous. N'est-ce pas? Au fond, tu t'en fous. Pourquoi tu veux que je donne mon avis? Tu vas me donner des contre-arguments sur tout ce que je vais te dire, et on sait où ça va finir. Donc, considère que tu as raison et que j'ai tort. Et la conversation est terminée. Et là, c'est un soulagement. Même pour toi-même, c'est un soulagement parce que tu as validé ton ressenti. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ton ressenti. Tu as validé ton ressenti. Et en vrai, la seule opinion qui compte réellement dans le ressenti, c'est le tien. Parce que personne ne peut vivre ce que tu as vécu. Personne ne peut ressentir ce que tu as ressenti. Personne. Si tu as de la chance, tu vas tomber sur des gens qui ont un minimum d'empathie et qui vont finir par comprendre ce que tu ressens. Mais est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Le plus important, c'est que toi-même, tu aies conscience que oui, tu es passé par quelque chose de difficile ou de désagréable et tu valides ce que tu as ressenti, tu acceptes l'expérience vécue, tu récupères tes ustensiles et tu évolues et tu te protèges. Tu apprends ce qu'il y a à apprendre sur cette expérience et tu sais comment éviter les prochaines fois cette situation désagréable. C'est tout. I'm just saying. Think about it. Think about it. Ok, il faut que je me détende. J'ai écouté Michael Jackson ce matin, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, je suis un peu dans la sauce. Mais ouais, non. Je pense que c'est l'une des choses que j'ai réalisées cette année. C'est que parfois, parler ne sert à rien. Les actions parlent mieux parfois, juste. Tu laisses l'autre croire ce qu'il veut croire. À un moment ou à un autre, il se rendra compte de soit il a raison, soit il a tort.
Ou soit tu t'en fous en fait. Si c'est pas quelqu'un qui est indispensable à ta vie. Why? Ok. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, parce que là, je suis vraiment sur Michael. Là, Michael est en moi. Il est temps d'arrêter la vidéo. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Continuez de m'aimer, s'il vous plaît. I still love you guys. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Ça me fait tellement plaisir d'être de retour sur YouTube. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi quelle est votre chanson de Michael préférée. Si vous aimez Michael Jackson, quelle est votre chanson? Là, en ce moment, la chanson que j'écoute tout le temps, c'est Who Is It? Et Black or White. Ouais, non, en fait, j'écoute tout l'album de History. Tout simplement. Parce que là, sinon, je vais commencer à vous donner toutes les listes avec la chanson avec Janet. Oh. Anyway, on va s'arrêter ici. Que la grâce vous accompagne. On est ensemble par le lien capillaire. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. À mardi. À mardi.